Ce que Dieu fait dans la vie d'un homme qui veut utiliser, un homme ou une femme qui veut utiliser, d'accord? Je vous ai dit que Dieu choisit des gens et il commence dans un processus avec eux, il commence un travail avec eux pour les amener dans leur destinée. Dieu commence par l'attirance et le tâtonnement que vous avez et le questionnement qu'il dépose en vous. Vous commencez à vous poser beaucoup de questions sur votre vie, sur la raison de votre présence sur la terre, la raison peut-être de votre naissance dans un type de famille, pourquoi vous êtes noir, pourquoi vous êtes blanc, pourquoi vous êtes asiatique, et pourquoi. Il y a une série de questions en fait. Ces questions-là, au fur et à mesure, vous rapprochent de lui parce que, en fait, c'est lui qui a les paroles de la vie, c'est lui qui a les réponses pour votre vie. D'accord? Dans cette vidéo, si je vais parler de la deuxième chose que Dieu s'assure de mettre en place en fait afin de continuer avec vous pour vous utiliser. La deuxième chose, c'est qu'il va vous pousser à vivre dans la sanctification parce que Dieu est un Dieu saint, d'accord? Nous voyons bien euh, l'histoire de Moïse, le grand leader que tout le monde entier connaît. Il était attiré d'abord au pied du mont Sinaï alors qu'il était berger chez son beau-père Jéthro. Il sentait une attirance vers la montagne. Je crois qu'il voyait un buisson ardent, il voyait une lumière. D'accord? C'est un scénariste américain, surtout la série Netflix actuellement qui passe. On entend une voix qui dit Moïse, Moïse, descends en Égypte, libère-les en fait. D'accord? Là, c'était l'appel de Moïse, c'était la destinée de Moïse. Donc, tout le temps, il se sentait attiré par cet endroit. Et il finit par monter là-bas. Et quand il arrive là-bas, il veut rentrer dans cette présence vers ce buisson ardent là avec ses chaussures. Et on lui dit, la voix dans le buisson ardent, la voix de Dieu, lui dit, cet endroit où tu te tiens, c'est une terre sainte. Enlève tes souliers. D'accord? Donc Dieu est saint. Il exige que pour rentrer dans la présence, dans sa présence, pour passer du temps avec lui, il faut qu'on soit saint. C'est une exigence extraordinaire, d'accord? Ça change tout. Et donc, en fait, la première des choses que Dieu fait, c'est contenu dans le livre de Romains, nous allons lire ça. Romains 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. D'accord? Voilà, donc, la première des choses que Dieu fait avec un homme qui veut utiliser, bah, il le sanctifie. Il l'amène à se sanctifier. D'accord? Il y a un passage biblique qui dit que Dieu rendra visite demain au peuple d'Israël et il faudra qu'il se sanctifie. Il dit, si vous êtes déjà sanctifié, sanctifiez-vous encore, d'accord? Et cela, ça va rejoindre l'histoire de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent rentrer dans leur destinée, qui veulent marcher vers leur appel. Ils sentent qu'ils ont quelque chose de grand à faire. La première exigence divine, ce sera de vous sanctifier. C'est-à-dire quoi? De fuir les péchés de la jeunesse, de fuir les plaisirs de la jeunesse en fait. C'est-à-dire si tu vis dans le sexe, la masturbation, toutes ces choses en fait, tu vis dans une sorte d'impureté, le Seigneur voudra que tu deals d'abord avec... Je ne dis pas qu'il ne va pas te parler, attention. Je ne dis pas qu'il ne va pas te parler. De toute façon, il sait que tu vis comme ça, il sait que tu vivais comme ça. Il t'a vu lorsque tu marchais, il t'avait déjà mis le doigt dessus en te disant, celui-là, celle-là, un jour je l'appellerai, elle me servira. Il savait déjà ta vie. Je connais l'histoire d'une dame qui était en plein ébat sexuel avec quelqu'un et elle a entendu une voix qui lui a dit pourquoi tu fais ça en fait? Je fais tout pour que tu marches dans ta destinée. Pourquoi tu fais ça? Je me souviens une fois, j'étais au Mozambique en boîte de nuit avec deux Swazilandaises que j'avais rencontrées dans un restaurant Nando's à Maputo. Elles nous ont amenés en boîte de nuit, on a dansé. C'était des filles très belles et c'était la tentation partout. Et pendant que j'étais là à m'amuser, à boire de l'alcool en fait, j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là en fait? D'accord? Et donc, en fait, Dieu va exiger de nous que nous soyons dans la sanctification. C'est la première des choses. Afin qu'on puisse interagir avec lui tout le temps, prier au quotidien. Prier afin que nos prières soient exaucées en plus. Si tu vis dans le péché constamment et que tu pries, sache que il y a comme un plafond de verre au-dessus de toi qui ne laisse pas passer ta prière. En fait, tu peux parler, tu peux continuer à parler seul, en fait, d'accord? Parce que Dieu exige qu'on soit à son image, c'est-à-dire saint comme lui. D'accord? Ce que je dis, c'est très important parce que la jeunesse aujourd'hui est plongée dans ça. Une des stratégies que l'ennemi utilise, c'est vraiment le sexe comme portail. J'ai fait un culte en ligne qui est sur ma chaîne YouTube où j'explique comment éviter le péché sexuel. C'est un moment de révélation extraordinaire, d'accord? Je parle des stratégies
que l'ennemi utilise pour rendre les gens même schizophrènes. Oui, le sexe. Les gens qui ont des rapports sexuels répétés, là, ils tombent dans la schizophrénie, surtout les femmes, en fait. Bref, je ne parle pas encore de ça aujourd'hui. Je veux te dire simplement que si Dieu a un plan pour toi, tu sens que tu as une grande destinée, il va falloir que tu t'arrêtes à ce niveau-là, tu arrêtes de pécher, d'accord? Et je vais te témoigner cela avec ma propre histoire. Je vais illustrer cela avec ma propre histoire, en fait. Quand j'étais au Mozambique, en 2006, par là, j'ai fait la connaissance du Seigneur. J'ai fait une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Comme je vous ai dit, Dieu vous attire d'abord. J'ai vécu une saison où j'étais tellement dans la bénédiction de Dieu. Les choses que je demandais, il me donnait. En fait, je ne comprenais pas que j'étais dans la saison de l'attirance. À un moment donné, je voulais prendre ce que Dieu m'avait donné comme bien matériel, tout ça, pour faire la belle vie. J'avais des accès aux femmes au Mozambique. J'étais basketteur là-bas. On passait à la télé, on passait dans les médias, presse, radio, tout ça. Les femmes venaient facilement en fait. Donc j'ai commencé cette vie-là, boîte de nuit, plage, femmes, boîte de nuit, plage, femmes, alcool, tout ça. Et un jour, j'ai fait un rêve horrible. Et dans ce rêve, je me voyais rapatrié au Cameroun et je pleurais dans mon quartier. Et les gens de mon quartier m'ont demandé, mais William, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, j'ai tout perdu au Mozambique. J'ai tout perdu, mes grâces, mes bénédictions. Et pendant que je pleure, en fait, je me retrouve encore dans une autre scène dans mon rêve où je vois une statuette en or avec des dents pointues et une grosse poitrine qui tenait d'un côté mes diplômes et de l'autre côté mes bénédictions. Et les gens sont levés dans la prière, ont commencé à crier sur cette statuette et elle a lâché mes bénédictions. Et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, je racontais ce rêve à une femme spirituelle, une amie, une Camerounaise qui vivait à Washington, qui était très pointue dans le domaine du prophétique. Et elle m'a fait comprendre que Dieu avait une grande destinée pour moi. Dieu avait de grandes choses à faire dans ma vie, que j'allais devenir quelqu'un de très grand. Mais la seule condition que Dieu me demandait d'entrée de jeu, c'était de ranger mon sexe. Et elle a dit, je le cite, et je te dis ça comme je l'entends, le P-E-N-I-S. Range ton P-E-N-I-S. J'ai dit tout de suite oui parce que je voulais les bénédictions de Dieu, je voulais la grâce de Dieu. Le problème c'est quoi? C'est que une semaine plus tard, je retombe dans mes travers. Les femmes, les plages, boîtes de nuit et tout ça. Je rencontre encore des filles et je veux continuer cette vie. Et là, ça ne se passe pas comme ça en fait. Et je sens une tristesse. Et cette dame-là m'a dit, Dieu t'a déjà parlé. Si tu ne veux pas, tu vas tout rater en fait. Tu vas tout rater dans ta vie. C'est là que j'ai pleuré les larmes de mon corps. Bon, ceux qui sont plus spirituels comprendront. Et j'ai décidé de me préserver. C'est ainsi que je suis resté pendant 2 ans et demi sans connaître de femme. J'ai eu mon bac français, je suis arrivé à Paris pour étudier. Et c'est la première année où j'arrive à Paris, la fin de la première année en 2008, que je rencontre mon épouse. Il faut savoir que cette femme qui m'avait fait une prophétie sur ma vie m'avait promis de la part de Dieu que j'allais rencontrer une femme qui allait m'aimer. Donc en fait, j'ai rencontré ma femme telle que la prophétie l'avait dit. J'avoue que j'avais oublié. Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai compris en fait que la prophétie était vraie. Ce que Dieu dit est vrai en fait. Ce qu'il annonce, il va le faire en fait. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu t'a dit qu'il va faire, on dit qu'il va faire. C'est une question de temps, c'est une question aussi, dispose-toi bien, d'accord? Et donc, en fait, c'est là que j'ai commencé à marcher dans ma destinée. Je me suis marié, ok? Et quand je me suis marié, Dieu m'a encore révélé d'autres choses par rapport à ma destinée, mes talents, mon potentiel. Et il fallait que je vive cette dimension-là. Avant même de quitter le Mozambique, j'ai vécu une très forte épreuve que je vous raconterai un jour en vidéo, si vous voulez que je vous raconte ça. Une grosse tentation. La veille de mon départ, je rencontre une très très belle femme. La banque où j'allais retirer mon argent pour mon voyage. Très belle femme qui m'invite chez elle. Je vous raconterai cela dans une autre vidéo. Mais je vous parle ici là des tentations de la jeunesse. L'ennemi tient beaucoup de gens par le sexe. Il les bloque. Chaque fois que tu as les rapports sexuels alors que tu n'es pas marié, tu es en train de dire bye bye à ta destinée en fait. Tu veux faire ce que tu veux faire. Tu dis bye bye à ta destinée. Je parle de la destinée divine, pas des projets des hommes. Je parle de la destinée divine selon Dieu. D'accord? Donc Dieu exige la sanctification. C'est un travail important à faire. Si tu arrives à faire ça et marcher dans la pureté,
ta grâce va augmenter, ton onction va augmenter, tes capacités vont augmenter, ta créativité va augmenter, d'accord? Allez, portez-vous bien. Un instant, qu'est-ce qui m'arrive là? On va couper ça. Voilà, quelqu'un essaie d'appeler. Donc, si vous voulez voir ce que je fais, allez dans mon TikTok en haut, là, le lien, vous cliquez sur le lien, vous prenez un appel découverte, d'accord? Je vais pouvoir vous aider. Portez-vous bien, ciao.